Après le 7 janvier, le 8 janvier, il y a eu le 11 janvier, avec une belle animité qui nous a fait à tous chaud au cœur. Après donc cette émotion et des réactions de ce type, il y a eu une réflexion et, espérons-le, une action. Ce qui a été en question, d'abord, c'est évidemment, avec les victimes de la profession journalistique, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression qui fait partie de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression. Il faut que les opinions puissent s'exprimer, puisque les sociétés de type démocratique sont des sociétés du débat. Et on ne peut pas débattre si les opinions ne peuvent pas s'exprimer. Donc au niveau des principes, on est tous d'accord que la liberté d'expression est un bien précieux qu'il faut préserver et qui, théoriquement, ne doit pas connaître de limites. On est tous d'accord là-dessus au niveau des principes. Alors, il y a les principes et puis il y a la réalité. Comme je disais, je crois, un certain Freud, le principe de plaisir et le principe de réalité. La théorie, donc, est plutôt du côté du principe de plaisir, mais la réalité est que tout message est constitué de trois éléments, comme vous savez. Il y a l'émetteur, il y a le message, et il y a surtout le récepteur. Et donc, si on veut que le message passe, il faut tenir compte du récepteur. Le récepteur est pluriel. Il y a un récepteur local. Un récepteur local qui fonctionne dans la même culture que les auteurs des textes ou des dessins. Et ces récepteurs locaux comprennent ce que les caricatures ou ce que les textes veulent dire. Et donc, il y a quelque chose que l'intention de l'auteur des textes ou des caricatures soit comprise et puisse produire son effet. Alors, prenons un exemple à partir de la dernière parution de Charlie Hebdo, plutôt l'avant-dernière, celle qui a été tirée à 6 millions et quelques exemplaires. C'est intéressant de regarder un petit peu cette une, parce qu'elle est une bonne illustration du malentendu. Il y a donc une fois encore représentation du prophète de l'islam, avec, pour montrer la bonne volonté à l'égard des musulmans de l'auteur de la caricature, un fond vert. Le vert, c'est la couleur sainte de l'islam, donc une déclaration de bienveillance. Ça veut dire, peut-être un peu subtil, qu'on a compris l'émotion des musulmans du monde et qu'un petit peu on s'excuse. Et pour accentuer cette excuse, on met « tout est pardonné », ce qui, donc, dans l'intention de l'auteur du dessin, est tout à fait clair. C'est une déclaration d'apaisement. Et puis, Mohamed qui dit « je suis Charlie ». Bon, ça n'a pas du tout été compris comme ça. À la vue d'abord, ils ne l'ont pas vu. Les personnes de culture musulmane qui ont réagi très violemment, vous vous souvenez, donc on a brûlé les drapeaux français en Indonésie et au Pakistan, parce que pour les Indonésiens et les Pakistanais, les caricaturistes, le gouvernement, l'ambassade de France, les chrétiens, c'est la même chose. Ils ne font aucunement des distinctions subtiles que nous faisons entre l'Église et l'État. Un journal qui a parfaitement la liberté de dire et de dessiner ce qu'il veut et qui n'est pas du tout contrôlé par l'État. Et, cerise sur le gâteau, l'Europe et l'Occident en général sont considérés comme étant chrétiens, comme le monde arabo-musulman se considère comme musulman. Donc on est dans le malentendu le plus total. Ça veut dire que, avec les meilleures intentions du monde, les caricaturistes ont fait une apaisante et en quelque sorte pour
engager le dialogue et presque pour s'excuser, sans le dire tout en le disant, mais le message n'est pas du tout passé, parce qu'il y a une ignorance, alors bon, j'hésite à la qualifier, une ignorance du récepteur du message. Et nous sommes un petit peu au cœur de la question, avons-nous le même Dieu? Le message ne passe pas du tout parce qu'on n'est pas dans la même culture. Alors, le problème est dans l'ignorance de ce fait de la part de l'émetteur. C'est-à-dire, et c'est là, c'est quand même, ça mène un petit peu à réfléchir sur le positionnement culturel de notre société, des penseurs de notre société par rapport aux faits religieux. Donc, Charlie Hebdo, c'est 68, un certain positionnement qui se base sur l'anarchisme, au sens philosophique du terme, ni Dieu ni maître, et sur un certain durcissement, même si c'est avec beaucoup d'humour, d'une partie de la philosophie des Lumières. Donc la philosophie des Lumières est un élément de notre culture, un élément très important, qui a à la fois accentué et révélé ce qui devait devenir notre modernité. La philosophie des Lumières a amené beaucoup de bienfaits, en particulier les droits de l'homme, la démocratie, la liberté d'expression, et tous les Occidentaux, sauf quelques rares extrémistes, qu'ils soient croyants ou pas, sont attachés à ces valeurs. Il y a eu quelques combats, on y reviendra, mais globalement, autant les croyants que les incroyants, dans la quasi-totalité du monde occidental, adhèrent à ces valeurs de la philosophie des Lumières. Malheureusement, la philosophie des Lumières a aussi engendré, sans le vouloir, Staline, Pol Pot, Hitler et un certain nombre de totalitarismes. Il y a donc, si vous voulez, à discerner, à boire et à manger, à réfléchir. Et le positionnement des penseurs, si l'on peut dire, avec donc tout ce que ce mot a de respectable, les penseurs de Charlie Hebdo utilisaient leur humour avec malgré tout une certaine posture intellectuelle. Et cette posture intellectuelle, alors on n'a pas trop pu le dire parce qu'il était très malséant de critiquer cela. Pourtant, je pense que si on veut porter un regard juste sur l'actualité, ça fait partie de la réflexion. La posture intellectuelle qui est derrière donc, cette position philosophique tout à fait respectable, c'est que le discours religieux est un discours sans objet. Pour ces penseurs, évidemment, Dieu n'existe pas et la religion est quelque chose d'entièrement négatif qu'il faut combattre et qui rejoint d'ailleurs un certain nombre d'autres positionnements qui peuvent s'exprimer d'ailleurs sur le champ politique à travers certaines lois, à travers certains textes. Je fais allusion ici très directement au livre qui a été publié par le précédent ministre de l'Éducation et qui expliquait très clairement que le but était de promouvoir donc une sorte de religion, enfin, on ne parle pas le mot de religion officielle, qui avait pour but de soustraire les enfants à l'influence pernicieuse des parents et des familles, et sans trop le dire, mais en le suggérant de façon suffisamment claire, de toutes les tentatives des religions de finalement limiter la liberté des enfants et, excusez-moi l'expression, leur bourrer le crâne avec de fausses valeurs et des choses finalement qui sont contraires à la liberté de l'individu et au bien de l'humanité. Bon. C'est une position qui existe, qui est respectable au niveau des idées, mais qui empêche les tenants de cette prise de position, et en particulier les auteurs des caricatures, de postuler
au moins à titre d'hypothèse intellectuelle, comme je le fais moi par rapport à eux, moi qui suis croyant, et par rapport à eux qui ne sont pas croyants, j'essaie de comprendre leur posture et d'admettre qu'elle puisse être soutenue avec des arguments sur le plan intellectuel, mais eux ne font pas le même effort pour les autres. Et c'est là tout le drame, parce qu'ils se trompent de cible, ou plus exactement, leur combat, qui dans leur intention est un combat positif pour libérer l'individu de ce qui à leurs yeux est négatif, va heurter au contraire, au plus profond d'eux-mêmes, le destinataire de leur caricature. Je veux dire que pour les croyants, et surtout les croyants qui ne sont pas de culture occidentale, toute atteinte portée à la religion, c'est pas seulement un combat d'idées, c'est une atteinte à ce qu'il y a de plus profond. Et ce que l'on peut, et je pense que l'on doit, non pas reprocher, mais enfin essayer de faire comprendre à ce genre de personnes qui veulent promouvoir ces idées, de faire très attention aux destinataires, parce qu'ils provoquent exactement le contraire de ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à promouvoir une libération, à promouvoir une unité du genre humain à leur manière, et c'est tout à fait respectable. Mais en s'attaquant à des symboles religieux qui, pour ces personnes, représentent quelque chose de vrai, quelque chose de profond, quelque chose qui touche à leur sensibilité, qui leur est plus cher que leur père, leur mère, et même pour certains que leur propre vie, eh bien, lorsqu'on s'attaque à ce genre de choses, on porte atteinte gravement à une sensibilité. Donc on commet une faute contre, je ne dis pas un crime, mais une faute contre l'humanité par méconnaissance de la culture de l'autre.